allons partager sur un thème ce matin, cours avec le message divin. Alléluia. Et le message divin qui nous est adressé en cette année 2026, c'est l'éveil spirituel. Alléluia. Amen. C'est quoi? L'éveil spirituel. Et le Seigneur te dit ce matin, cours avec le message divin. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est si merveilleux de voir comment la parole de Dieu peut transformer quelqu'un. Amen. Comment la parole de Dieu peut rendre quelqu'un beau. Yes. Et comme papa prêche souvent le message, il dit, plus que le collagène, Jésus rajeunit. Jésus rajeunit. Amen. Parce que le collagène, en fait, c'est une substance dans le corps qui fait rajeunir. Le collagène se trouve dans plusieurs aliments. Et les Blancs aujourd'hui, ou alors les Chinois, ont extrait de plusieurs plantes, surtout des peaux d'animaux, des collagènes, et réduit ça en comprimé. C'est pourquoi tu vas voir une personne qui a 40, 50 ans et est comme un enfant de 25 ans. Tu vas voir généralement chez les Blancs, les femmes de 75 ans qui ne viennent pas vieillir. Elle est là comme une femme de 45 ans. Plus que le collagène, Jésus rajeunit. Et la parole de Dieu apporte la stabilité dans la vie. Que la parole de Dieu cette année apporte la stabilité dans ta vie. Amen. Amen. Tu comprends ce matin que ta manière de comprendre la miséricorde a changé ce matin, n'est-ce pas? La miséricorde et la vraie miséricorde, c'est pour le juste. Sois juste et le Seigneur te fera miséricorde. Alléluia. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, elle vient avec plusieurs choses. La parole de Dieu vient avec la guérison. La parole de Dieu vient avec la restauration. La parole de Dieu vient avec l'assurance. La parole de Dieu vient avec la joie de vivre. La parole de Dieu vient même avec l'élévation. Amen. La parole de Dieu vient avec l'élévation. Si tu veux être élevé en 2026, accroche-toi à la parole de Dieu. Si tu ne veux pas que la crise, la galère, la lecture de l'heure de 2026, l'agenda de lecture de l'heure que Satan a préparé en 2026 te touche, accroche-toi à la parole de Dieu. Sinon, tu vas lire sur le calendrier chinois. Alléluia. Bien-aimé, que cette portion qui t'est réservée dans l'oreille spirituelle en cette année 2026 te localise au nom de Jésus. Et je proclame la manifestation des signes et des prodiges dans ta vie en cette année 2026 au nom puissant de Jésus. Je proclame que tes portes s'ouvrent en 2026 au nom de Jésus. Comme Isaac qui est devenu riche dans le désert, pendant la saison de la crise, tu deviens riche au nom de Jésus. Le Seigneur prend les richesses des nations et il te la donne au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas ennemi de Dieu et Dieu n'est pas ton ennemi. Il est ton Père, il est ton ami, ton confident, ta haute retraite. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la parole dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3? Nous voulons courir cette année avec le message divin. Avec le message de l'année de l'éveil spirituel. En anglais, ça peut se traduire comme éveil, comme réveil. Awakening, c'est le réveil. Awakening, c'est aussi l'éveil. C'est pratiquement la même chose. Nous pouvons lire. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans une saison de préparation lente. Oui, ta version. La Bible dit dans cette version, à partir du verset 2, le Seigneur me répondit, écris la vision,
Grave-la sur les tables afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien, elle ne sera pas différée. La version est intéressante. Amen. Amen. Quand on dit quelque chose est différé, c'est quelque chose qu'on prolonge. Donc, elle ne sera pas différée, elle ne sera pas prolongée, elle ne sera pas ajournée, elle ne sera pas renvoyée. Amen. Donc, nous ne sommes pas dans une saison de préparation. Ce n'est plus le temps là. Cette saison, en fait, c'est une saison d'urgence spirituelle. Dis urgence spirituelle. Parce que quand quelqu'un entend éveil spirituel, il se dit, bon, c'est une annonce comme toutes les autres annonces que Dieu fait chaque année. Mais, en fait, il y a des saisons où Dieu n'explique plus. Quand le Seigneur a dit l'année de la consécration, il a expliqué comment tu devais te consacrer. Quand il a dit année de la justice divine, il t'a expliqué comment c'est l'année de la justice, comment c'est la saison de récolte, ce que tu vas faire pour récolter. Il y a des saisons où Dieu ne convainc plus. Il n'est plus là pour te convaincre de quoi que ce soit. Mais il y a d'autres saisons où Dieu te presse. Où Dieu t'appuie sur le blond dérangé, où il te presse. Donc Dieu est en train d'utiliser la crise en cette année pour te presser. Vous savez que quand les gens passent par les temps difficiles, ils prient beaucoup, non? Si tu commences à être malade, là, tu prends les comprimés, tu ne les guéris pas. On te perfuse, tu ne guéris pas. On fait n'importe comment, tu ne guéris pas. La tendance, c'est quoi? Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Pourtant, tu as cherché d'autres solutions avant. Donc, cette saison, c'est la saison où Dieu va te presser. Voilà pourquoi il utilise cette période-là pour te presser. Il va laisser, l'agenda satanique c'est ça, mais il laisse. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Tu choisis la vie, il va t'épargner. Tu ne choisis pas, ça te regarde. Donc nous sommes dans une saison où Dieu vient nous presser. Voilà pourquoi il te dit de te réveiller. Amen. C'est une parole qui a son thème. C'est une prophétie qui ne va pas tarder. Et même si elle tarde, attends-la. Donc même si tu n'as pas encore vu la crise parce que c'est depuis janvier, reste seulement, tu vois. Toi-même, tu vas voir les gens pleurer. Toi-même, tu vas voir beaucoup d'entreprises se fermer. Tu vas voir beaucoup de personnes perdre leur emploi. Tu vas voir. Tu vas voir les gens ne plus avoir les contrats. Tu avais les contrats aisément. Ça commence à décliner. Tout commence à être dur. Tu as besoin d'une consécration particulière. Amen. Parce que Dieu, cette saison, ne cherche pas, je vais appeler ça quoi? Les gens qui vont faire les commentaires, les commentateurs. Vous voyez comme les commentateurs télé, non? On prend un sujet, on commente. Non. Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche des messagers. En cette saison, Dieu cherche des messagers. Je vais prendre un exemple. Quand une maison brûle, est-ce que quand une maison brûle, ou alors quand une maison prend feu, on organise une réunion pour savoir comment on va éteindre le feu? Si une maison commence à brûler ici, là, je dis quand même, vous avez éteindre le feu du voisin, non? Vous avez organisé une réunion pour dire que bon, toi tu vas éteindre par ici, toi tu vas prendre le ici, toi tu vas aller ramasser le sable. Il y a le temps là. C'est la saison là. La saison de l'éveil spirituel, c'est une saison où on n'est pas là pour organiser les réunions. C'est un temps d'alerte. Tout le monde court. Amen. Tout le monde court. C'est une saison où on crie. Donc, c'est-à-dire, quand il y a le feu là, tu commences à appeler les voisins. Voisins, au feu, au feu, au feu. Quand un bandit vient, tu commences à dire bandit, les gens sortent. Quand ils entendent seulement le mot bandit, s'ils sont conscients, ils sortent sans savoir même que c'est chez qui. Ils suivent seulement là où la voix part. Bien aimé, là où la voix de Dieu part, suis seulement. Ne raisonne pas en cette année. Amen. Le Seigneur te donne une seconde chance, ou alors une seconde grâce. Je préfère dire comme ça. Pour revenir à lui. Pour te réveiller de ton sommeil. Pour porter le message divin qu'il veut te transmettre. Pour courir avec ce message divin qu'il t'a donné. Et généralement, quand Dieu parle,
Jemima, debout. Généralement, quand Dieu parle, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne seras pas indifférent. Et à la nuit de prière des chantres, le Seigneur m'a donné l'occasion d'exhorter et je relevais quelque chose. Ou alors le Seigneur a permis que je relève quelque chose. C'est que la présence, en fait, la présence de Dieu en nous, ce n'est pas qu'on n'a pas Dieu en nous. Alléluia. Comme le frère Idriss expliquait tout à l'heure, quand Samson était avec Delilah, Dieu était encore là-haut. Hello. Dieu était encore. Quand tu fais tes petits péchés aujourd'hui, tu te répands là. Dieu est encore. Jusqu'au jour où tu brises l'alliance. Donc en réalité, parfois on est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Il est là, mais il a quel rang? Tu l'as mis 35e de ta classe. Tu l'as mis 100e. Tu l'as mis 10e. Il ne veut pas être 10e. Il ne veut même pas être parmi les 5 premiers. Il veut être le premier. Il ne veut pas être premier ex aequo. Il veut être le premier. Donc en réalité, ce n'est pas que Dieu n'est pas. Ce n'est pas qu'on n'a pas Dieu. Parce que quand tu as parlé à un enfant de Dieu, il va dire que je prie. Je sens même la présence de Dieu. En fait, tu n'as que les bribes, tu n'as que les restes. Dieu veut être le premier. Et la plupart de nous ici, nous sommes jeunes, non. Chacun cherche son avenir, non. On cherche, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et parfois, le travail là devient le premier de notre classe. Non, disons-nous des vérités. Moi-même, hier, je me suis repentie. La Bible dit que si tu dis que tu n'as jamais péché, tu fais de Dieu un menteur. Et quand ma soeur Alice me disait hier que non, mon mari a dit qu'il ne va plus vendre les glaces le jour de sa retraite spirituelle. Parce qu'il a pris sa retraite le samedi. Ça m'a rappelé que moi-même j'avais décidé de prendre mes retraites spirituelles le samedi. J'ai partagé avec les bien-aimés hier. Et puis j'ai laissé les activités m'envahir, les enfants m'envahir. Et ça m'a rappelé quand le Seigneur m'avait dit, tu crois qu'ils sont plus importants que moi? Je peux tous les tuer et tu n'as plus rien. C'est moi qui te laisse à donner. Laisse-les comme ça, Dieu va s'occuper. N'as-tu jamais vu les gens qui sont faim dans le désert jusqu'à ce qu'il n'y a plus que les os sur la peau? Alléluia. Ils vivent non. Donc si tu laisses tes enfants une journée, tu as peut-être fait le tapioca, tu les as donnés parce que tu n'as pas eu le temps de préparer. Hello. Tu n'as pas eu le temps de préparer, de cuisiner. Mais tu les as laissés peut-être avec le tapioca trempé parce que tu cherches la face de Dieu. Tu crois que Dieu ne va pas leur donner les vitamines. C'est toi qui augmentes le taux de leur sang. C'est toi qui augmentes les globules rouges ou les globules blancs dans leur sang. Alléluia. Bien-aimés, prenons conscience. Ça m'a fait reprendre conscience hier. Et j'ai dit que nous avons besoin de retourner à notre premier amour avec le Seigneur. Nous avons besoin de retourner. Ne soyons pas dans l'activisme, dans les activités. Les activités. Quand une femme accouche, c'est son bébé, c'est son bébé, c'est son bébé. Les bisous même qu'elle ne donne pas à son mari, elle commence à donner tellement à son enfant jusqu'à le mari devient jaloux. Dans le temps que tu avais tellement avec le Seigneur, tu n'as plus. Parce que ton enfant, un peu, il va t'aider. Un peu, tu vas le laver. Un peu, tu vas changer sa couche. Un peu. Alléluia. Amen. Un jour, mon mari a dit que, voilà, comme ton fils est né, tu n'as plus mon temps. Amen. Et comme tous les hommes disent souvent, qui passent vite, ils sortent vite de ma chambre. Dès que tu allais qu'il t'a fini de t'aider, il reste dans son berceau. Alléluia. Donc c'est ce que nous faisons. Nos activités, nos travaux sont devenus comme nos bébés. Nous avons tellement pris soin de ça, tellement préoccupés par ça, que notre temps avec le Seigneur, il n'y en a plus. Et je voudrais partager avec vous, bien-aimés, 3 réalités spirituelles que le réveil spirituel veut mettre en lumière dans notre génération. La première réalité, c'est que l'éveil spirituel commence quand Dieu met la pression intérieure. Si tu ne sens pas une certaine pression à l'intérieur de toi, tu ne vas pas te réveiller.
Maman Adèle, si tu dors, je viens te dire, Maman Adèle, ma journée aujourd'hui au travail, c'était comme ça. Tu vas m'écouter, tu vas m'entendre. Pour que tu entendes, il faut que je te secoue. Je me rassure que tu t'es réveillé. Ensuite, je te parle pour que tu m'écoutes. Mais si je parle pendant que tu dors, tu ne vas rien entendre. Donc, en réalité, le sommeil, là, c'est une condition spirituelle dans laquelle nous sommes. Et on se dit que Dieu ne nous parle pas. Il nous parle. Mais nous sommes endormis, nous n'entendons pas. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, bien-aimé. Ce n'est même pas qu'il ne nous donne pas les conseils. Il te donne la direction, mais tu es endormi. Ton esprit est endormi. Et je disais que l'éveil spirituel commence quand il y a une pression intérieure. Et comme Habakkuk pouvait dire, la vision court. Elle court, elle court. Et quand Dieu met un message dans ton esprit, en fait, ce n'est pas pour décorer ta bouche. Parce qu'on se dit que Dieu a mis ça pour que ça décore notre bouche. Donc, cette année, c'est l'année de l'éveil spirituel. Ce n'est pas pour décorer nos bouches. C'est pour conduire nos pas. C'est pour diriger nos pas. C'est pour orienter notre marche avec le Seigneur. Et c'est un peu comme une femme qui a les contractions. Bon, vraiment, les hommes, vous allez seulement comprendre. Mais vous ne pouvez pas connaître le goût de la douleur de ça. Quand maman Alice était sur le lit d'hôpital, les gens de Shabbat Ministries étaient pleins là-bas à l'hôpital. Pendant qu'elle accouchait, quand on la guette par la fenêtre, pendant qu'elle crie, on se moque d'elle. Vous n'êtes pas sérieux dans la maison. Ça, c'est une maison des immatures. Je te dis, maman, tes enfants aussi, ils se moquaient de ta fille. Elle dit, voyons, elle est là-bas sur le lit. On fait les commentaires. Je suis seulement allée dire à ça, je pense que vous avez oublié la fenêtre là. Elle dit, ouais, désolé, elle a fermé. Et que, hey, vraiment, les gens ici. Ah, tout à l'heure, tonton Boris faisait le sérieux, alors que son cœur battait jusqu'à. Donc, en réalité, chez la femme enceinte, les contractions, en fait, ce n'est pas la maladie. Les contractions, c'est l'annonce du fait que le moment est arrivé. La douleur là, ce n'est pas que tu es malade. Tu as mal, mais tu n'es pas malade en fait. Oh, généralement tu as mal quand tu as une maladie, soit la blessure, soit le paludisme. Mais la contraction là, ce n'est pas la maladie. Et ça te fait tellement mal. Aïe, ça fait mal. Bon, en dehors des gens comme maman Kelly comme ça, que dès que ça commence à faire mal un peu, l'enfant sort. Que le Seigneur te donne cette grâce au nom de Jésus. Mais Dieu avait quand même dit que la femme enfantera avec douleur. Donc même maman Kelly là, même si ça ne fait pas mal longtemps, ça fait quand même mal un peu. Hein, maman Kelly, elle est partie. Ça fait quand même mal. Parce que si ça ne te faisait pas mal, tu n'allais pas savoir que le moment est à... Hello! C'est parce que ça fait mal que tu sais que le moment est arrivé. Donc toutes les femmes ont les contractions, même si elles prennent la péridurale. Ça commence à faire mal, on sait que le moment est arrivé avant qu'on t'injecte la péridurale pour réduire la douleur. Parce que chez les blancs, il y a une longue seringue comme ça. Les femmes qui ont le cœur, qui ne veulent pas avoir mal, on injecte au milieu de la colonne vertébrale. C'est la péridurale. Et là, quand tu accouches, tu n'as plus mal. Mais l'autre douleur là aussi a des conséquences. Si ça rate, ça paralyse ton dos. Si ça ne rate pas, tu es béni. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes sont calées en fauteuil roulant à cause de la péri. Chez les blancs, beaucoup de femmes ne veulent même plus ça. Mais il y a d'autres qui sont trop faibles là. Et que la douleur là qui marche là. Non, d'être à la spirituelle. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu vas sentir que le Seigneur te fait trop de pression, c'est parce que le moment est arrivé pour un changement radical dans ta vie. Amen. La deuxième réalité, c'est que l'éveil spirituel est toujours précédé d'un déclin dangereux. Et c'est quelque chose que j'ai partagé avec les bien-aimés hier d'une autre manière. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Et comme j'ai dit, à travers le témoignage de la femme de Boris, ou à travers le témoignage de Boris que sa femme m'a donné,
j'ai compris que j'avais perdu mon premier amour sur le fait que j'avais pris un engagement, un vœu avec le Seigneur que je n'avais pas respecté. Souviens-toi donc du jour où tu es tombé. Bien aimé, on tombe toujours quelque part. Et tout le monde sait toujours où il est tombé. Tu ne peux pas dire que je ne sais pas où je suis tombé. Tu connais où tu es tombé. Comme le frère Idriss expliquait ce matin, Samson ne s'est pas retrouvé dans les bras de Delilah comme ça. Il a commencé à aller boire. Il n'a même pas commencé à aller boire. Il a commencé à aller à la fête. Et puis peut-être le premier jour, il a dit que boire. Il a dit que non, je n'aime pas l'alcool, je bois le jus. Alléluia. Ça commence toujours comme ça. Je bois le jus, on commence à te moquer dedans. Ah, tu es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Regarde-moi, tu n'es pas un homme. Et comme tu veux montrer que tu es un homme, tu dis que bon, je bois un verre. Vous croyez que si je bois ça, il va vomir. Tu prends un verre, tu bois. Voilà le venin du serpent qui commence à faire chichi. Quand ça te pique la gorge, tu ne sais pas quand ça t'a piqué. Et puisque l'alcool rend tout le monde amoureux apparemment des prostituées, tu tombes dans les mains d'une prostituée comme Delilah. Et après, commence à caresser ta tête. Tu t'endors. Alléluia. Tu t'endors, tu crois que tu es même marié. Et tu consommes pas ton mariage tranquille. Alléluia. Et maintenant, tu ne sais pas que comme tu es là, tu n'es que sa vache à lait. Elle a ses multiples petits copains dehors. Mais il y a certains gens qui souffrent ici dehors. Et c'est comme ça qu'elle coupe tes cheveux. Elle te dit, on est sur toi. Tu te lèves croyant que l'Esprit de Dieu est encore là. Bien-aimé, souviens-toi du jour où tu es tombé. Tu es tombé à partir du jour où tu as commencé à aller à la fête. Ce n'est pas le jour où on a coupé tes cheveux. C'est quand tu as commencé à aller à la fête que tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Quelles étaient tes premières œuvres avec le Seigneur? Sinon, je viendrai à toi. Je t'ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est ce truc-ci qui vient souvent comme ça et on met des lampes dessus. Ça éclaire. Généralement, quand les amoureux, les vrais amoureux, pas les amoureux de ce jour qui ne connaissent même pas, veulent faire le vrai dîner en chandelle. Ils posent un beau chandelier sur la table avec des pétales de rose. Et tonton Idriss, il se dit que ça sert à quoi? Frère, pardon, sortez de la villageoisie, vrai. Amen. On ne voit pas ça qu'à la télé. Donc c'est ça le chandelier. Il dit donc que je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le plus grand danger du déclin spirituel, en fait, ce n'est pas le péché visible que tu vois là. Ce n'est pas que j'ai menti. Le plus grand danger dans ton temps, ce n'est pas ça. C'est l'insensibilité spirituelle. C'est le plus grand danger de ton déclin spirituel. Quand tu commences à être insensible spirituellement, voilà là où tu commences à chuter. Quand tu priais chaque jour, subitement tu ne pries plus. Et ça ne te dit plus rien. Alors qu'avant tu étais mal à l'aise. Voilà là où ta chute a commencé. Et Satan est très rusé. Il sait que non. Si tu manques, tu vas vite te repentir. Si tu as dit quelque chose, oh, il commence à te prendre par les choses subtiles là. Alléluia. Il t'ôte l'envie de prier. Il t'enlève, comme dans la vie de certains couples, il t'enlève l'envie de prier même avec ta femme. Vous commencez à être des colocataires dans la maison. Alors que vous êtes des ministres du roi. Est-ce que vous savez que le mariage, c'est une mission divine que le Seigneur donne? Si tu cherches à te marier parce que tu veux chercher à jouir de la femme de ta jeunesse, comme le pasteur Ali ici, et depuis ce temps, les jeunes me dérangent les oreilles avec la... Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais je suis en train de dire que si tu penses que c'est seulement ça, tu as échoué. Pense que je me marie parce que j'ai une mission divine à accomplir. Alléluia. On a une mission. Et la mission là, c'est quoi? Si vous allez vous marier parce que vous allez faire les enfants, faire vos enfants, en ce temps, quand le père va vieillir, comme dans certains mariages païens, il commence à dire que le père là sert même à quoi? C'est la mère qui passe le temps à voyager
à aller laver le bébé ici en France, elle peut laver aux États-Unis. En ce temps, le père reste célibataire. Ce n'est pas le mariage. Amen. C'est pour un but. J'ai une mission avec Dieu. Donc, quand prier pour toi n'est plus une urgence, quand ce qui te faisait pleurer devant le Seigneur ne te fait plus pleurer. Comme le frère Idriss parlait tout à l'heure, tu as fait quelque chose et tu commences à pleurer devant Dieu. Quand ça ne te fait plus pleurer, quand un péché qui te tourmentait l'esprit ne te tourmente plus l'esprit, sache que ta vie spirituelle est en train de tomber en faillite. Ce ne sont pas que les banques qui tombent en faillite, ce ne sont pas que les entreprises, ta vie spirituelle peut tomber en faillite. Et quand ton engagement pour le Seigneur chute, ce n'est qu'une question de temps. Je vous dis la vérité, bien-aimés, marchons avec ce message divin. Courons avec ce message divin. Parce que quand ton engagement pour le Seigneur chute, prophète, tout commence à chuter dans ta vie. Ce n'est qu'une question de... Si ta vie de prière chute, remarque très bien, ton business ne va plus très bien marcher. Ta vie de couple aura des problèmes. Les problèmes que tu n'as même pas avec ta femme, tu as des problèmes. Avec les enfants, il y a des problèmes. Les maladies qu'il n'y avait pas, il y a les maladies. En fait, quand ta vie spirituelle chute, tout commence à chuter, tout ce qui te concerne chute. Quand il y a le déclin, ce n'est qu'une question de temps. Au fur et à mesure, Satan se rassure qu'il te détruit complètement. Il te détruit complètement. Il commence à te proposer la légèreté. Et comme le frère disait tout à l'heure, ce n'est pas à Satan de te donner les ordres. Quand tu acceptes cet ordre-là, tu tombes sous son autorité. Et quand tu tombes sous son autorité, c'est la chute fatale. Et ça vient un peu. Ne crois pas que quand ta vie spirituelle va chuter, tout va rouler. Vous savez ce que le diable commence à attaquer premièrement quand ta vie spirituelle chute. Qui a une idée? Bienvenue. Qui a une idée? Alléluia. Ils n'ont pas compris. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue à te faire vivre. Personne ici n'aime la pauvreté. Amen. Quand ta vie spirituelle n'est pas comme ça, Satan attaque d'abord tes finances. Parce qu'il sait que quand il va te mettre dans la misère, tu n'auras plus vraiment envie de prier. Parce que tu vas te préoccuper. Ta préoccupation sera de trouver absolument l'argent que tu as perdu là. L'argent que tu n'as plus là, il va t'occuper avec ça et tu n'auras pas. Et c'est comme ça que quand il commence à te verser les miettes, il commence comme ça, il te verse. Tu viens. Quand tu tombes dans son camp, il commence à danser avec toi. Il y a une comédie musicale là qu'on devait faire à traverser, mais il n'y avait pas les gens pour faire ça. Il commence à danser avec toi. Il commence à faire les pas avec toi. Quand tu te laisses emporter jusqu'à tu es sûr que tu as l'argent là, il récupère l'argent là. Tu ne sais pas comment l'argent là est parti. Tu te rends seulement compte que tu travailles. Mais si on te demande que tu fais quoi avec l'argent là, tu ne sauras pas. Si on te demande vraiment que tu as épargné quoi, tu ne sauras pas. Pourtant, tu as le désir d'épargner. Oh. Alléluia. Tu ne fais rien avec. Parfois, il commence à utiliser ça dans la maladie. Il commence à utiliser ça dans les problèmes familiaux. Tu résous ici, tu résous là-bas. Tu résous comme ça, tu résous. À la fin, il y a des personnes comme ça qu'à la fin, même avec leur salaire, ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Mais ils ne peuvent pas te dire ce qu'ils ont réellement fait avec l'argent. Et c'est comme si Satan calcule quand tu as l'argent. C'est là où les problèmes tombent. Telle personne t'appelle, j'ai un souci. Et c'est toujours urgent. Mais c'est toujours urgent. Et j'ai pris un exemple d'un homme qui n'a pas d'appétit. Tu vas voir quelqu'un qui manque d'appétit. Est-ce que le fait qu'on manque d'appétit est qu'on est rassasié? Alléluia. Je peux ne pas manger parce que je suis rassasié. Mais si je manque d'appétit, est-ce que c'est parce que je suis rassasié?
C'est pourquoi? Parce que je suis malade. Je ne manque pas d'appétit forcément parce que je n'ai rien à manger. Il y a tout, je prends un exemple, il y a tout devant toi, mais tu n'as pas envie de manger. C'est parce que tu es malade. Bien aimé, ne crois pas que si tu ne pries pas, s'il arrive des moments où tu ne pries pas, c'est parce que non, tu as déjà beaucoup prié et que le Saint-Esprit t'a rempli. C'est parce que tu es malade spirituellement. C'est pas parce que tu as trop jeûné et que tu es fatigué de jeûner. C'est parce que tu es malade, bien-aimé. Tu as besoin de renouveler ton engagement avec le Seigneur. Bien-aimé, qu'une soif nouvelle te localise en cette saison au nom de Jésus. Qu'une soif du Seigneur nouvelle te relocalise en cette saison au nom de Jésus. La troisième réalité, c'est un problème que nous constatons dans notre génération. C'est qu'il y a trop de voix, mais il y a peu de messages. Et dans le groupe des chantres, hier, on prenait l'exemple sur... C'était Amos combien? Chapitre... C'était 3 ou 30. Où Dieu dit que vous m'agacez avec vos bruits là. Les bruits de vos cantiques. Pardon, vous pouvez nous chercher Amos chapitre 5, le verset 21 là. En fait, on parle trop. Comment on va finir de partager le message sur l'éveil spirituel? Il dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées là-dessus. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'ai pas aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Bien-aimé, est-ce que tu sais... C'est-à-dire le passage ici m'a fait que... Hey, il a dit le bruit de tes cantiques. Donc les cantiques que tu chantes avec, il dit que éloigne ça de moi, dis donc. Tu m'en casses les oreilles avec ça. Tu finis de pécher, après tu dis que... C'est Seigneur dans les cieux, nul n'est semblable à toi. Même sur la terre, nul n'est semblable à toi. Yahweh dans les cieux, nul n'est semblable à toi. Même sur la terre, nul n'est semblable à toi. Alléluia. Et Dieu te regarde comme ça, il dit, wonderful. Celui-ci me prend pour qui? Je suis son jouet. Comme Dieu m'avait dit un jour, je ne suis pas ton jouet. Dieu m'a déjà dit ça. Que je ne suis pas ton jouet. Il te regarde comme ça, il est dépassé. Bien-aimé, parfois, reste toi-même. Tu t'examines. Comme le message que le Seigneur nous a donné par la sœur Adèle. Tu t'examines. Et tu dis que quand Dieu me regarde là, il me voit comment? Il m'apprécie. Quand lui-même il me voit là, je lui plais. Quand toi-même tu vois ce que tu fais là, ça te plaît. Il dit éloignez de moi. Jérémie chapitre 23, le verset 21. L'éveil spirituel n'est pas dans les activités bien-aimées. C'est un peu comme un micro sans connexion. Si on branche le micro-ci et qu'on baisse la voix qui sort, la connexion, ça va faire chut, n'est-ce pas? Je vais parler, ça va seulement faire chut, mais ça ne va pas émettre le message. Donc, l'éveil spirituel un peu, c'est le fait d'émettre le message. Ce n'est pas dans les bruits du micro vide. Donc il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, mais ils ont prophétisé. Donc en fait, tu es en train de dire ici que tu cours, mais pourtant je ne t'ai pas envoyé. Tu cours en fait dans le sac. Ça c'est un peu... Le fait que je partage ce matin sur
courir avec le message divin, c'est un peu comme une introduction à ce message que le Seigneur nous donne cette année. Et on va beaucoup partager. Et je bénis le Seigneur pour le message sur la miséricorde. C'est pour que chacun rentre en soi et dit, Seigneur, est-ce que je mérite ta miséricorde? Et si tu ne mérites pas, travaille encore ta vie pour être juste devant les yeux du Seigneur. Ne cours pas quand Dieu ne t'a pas envoyé. Laisse qu'il t'envoie. Amen. Donc si tu es comme un micro là qui est sans connexion et qui ne transmet rien, tes bruits agacent le Seigneur. Bien-aimé, je prophétise la fin du bruit inutile dans ta vie au nom de Jésus. Que la fin du bruit inutile, les bruits inutiles prennent fin dans ta vie au nom de Jésus. Et que lorsque tu cries à Dieu, qu'il entende. Que lorsque tu chantes pour Dieu, qu'il entende. Que le Seigneur se réjouisse de te voir. Qu'il regarde et dit, oh, cette belle créature merveilleuse que j'ai créée. Je suis fier de toi, mon enfant. Oh, là, quand il te regarde, il est déçu, il dit quel échec. Regarde ce talent qu'elle a enterré. Regarde tout ce que j'ai mis en elle et elle a enterré. Sois un sujet de joie pour le Seigneur. Nous allons lire un dernier verset pour clôturer. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est le message, c'est même le thème même. J'ai préféré mettre ça à la fin parce qu'on partagera sur ce passage, ou alors même le pasteur ou les pasteurs ou alors d'autres personnes que le Seigneur va utiliser. Sur Éphésiens chapitre 5, verset 14. Au courant de l'année, on va bien développer sur ce passage-là. Donc c'est juste une façon d'introduire. Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En fait, ici, là, ce n'est pas le sommeil de quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas le sommeil de quelqu'un qui dort physiquement, mais c'est en fait une condition spirituelle dans laquelle tu te trouves. Et le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc, parce qu'en réalité, le Seigneur veut nous transmettre plusieurs choses qui ont un rapport avec notre destinée. Mais parce que nous sommes endormis, nous ne parvenons pas à percevoir ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut transmettre pour ta destinée en 2026? Tu ne perçois pas parce que tu es endormi. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu te réveilles, que tu portes ce message d'Éphésiens 5,14 toute l'année 2024. Amen. Note ça quelque part. Récite ce verset. Tu te lèves chaque jour et tu dis, je me réveille. Seigneur, que tout ce qui était endormi en moi se réveille. Amen. Cours avec le message divin, bien-aimé. Cours avec ce message divin. Est-ce que tu peux te lever un instant pour prier? Le message est fini. C'était juste une introduction, c'est pourquoi on ne pouvait pas traîner. Amen. Tu vas dire, Seigneur, là où j'ai été endormi, mon âme a été endormie, réveille-moi. Réveille. Bien-aimé, les bons caractères en toi se sont endormis et les mauvais caractères ont pris le dessus. Que les mauvais caractères meurent et que le bon caractère se réveille au nom de Jésus. Dis, Seigneur, les qualités qui étaient endormies en moi, que ces qualités se réveillent au nom de Jésus. Réveille en moi ces qualités au nom de Jésus. Réveille en moi ces qualités au nom de Jésus. Réveille en moi ces qualités au nom de Jésus. Père, que ce cri d'alerte que tu lances pour cette année 2026 soit marqué dans mon esprit. Que ce cri soit marqué dans mon esprit. Comme un feu qui est en train de brûler et qu'on veut éteindre. Seigneur, je veux être en alerte. Donne-moi d'être en alerte. Bien-aimé, tu sais où il y a eu un déclin dans ta vie. Peut-être c'est dans ta vie de prière. Peut-être c'est dans la méditation de la parole. Peut-être tu as même décliné dans ta façon de parler aux gens. Avant, tu étais une personne très douce. Tu étais une personne très respectueuse. Mais la familiarité a engendré le mépris. Tu as commencé à mépriser la personne avec qui tu t'es familiarisé.
Dis Seigneur, viens me restaurer. Je ne veux pas entrer en 2026. Je ne veux pas marcher en 2026 avec les déchets de 2025. Que tous les déchets qui résistaient encore en moi, que toutes les limitations qui résistaient encore dans mon corps tombent ce matin au nom de Jésus. Je refuse que ma vie spirituelle tombe en faillite. Je refuse que ma vie spirituelle tombe en faillite. Je refuse d'être menotté par Satan. Je refuse toutes mes notes sataniques au nom de Jésus. Que le Seigneur te sorte des prisons, les prisons de la mort spirituelle dans laquelle tu étais, au nom de Jésus. Bien-aimé, l'ennemi ne doit plus t'attaquer cette année et avoir la victoire. L'ennemi ne doit pas te faire trembler cette année. C'est lui qui doit trembler devant toi. Lui qui doit trembler devant toi. Au nom puissant de Jésus. Amen.